Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mister Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Deadpool 2 qui vient tout juste de sortir. Je devais aller voir Effraction mardi, mais mardi ma mère filait pas, mercredi c'est moi qui filais pas, fait qu'on est allé jeudi. Et jeudi, ben, il y avait l'avant-première de Deadpool 2, donc on s'est dit à la place, fuck Effraction, on va aller voir Deadpool 2. On a passé un très bon moment. Mais c'est moins bon que le premier pour moi. Et je parle que pour moi, là, présentement. Ça se peut que vous aimiez le film encore mieux que le premier. Pour moi, ce n'est pas le cas. Le premier, je lui donnerais un 8.5 sur 10. Celui-là, je lui donne un 7. C'est sûr que, vu que le premier, c'est surtout un origin story, et que c'est pas tout le temps linéaire, c'est assez difficile à comparer, mais celui-ci est comme... Bon, il est linéaire, tout, sauf que j'ai un peu moins accroché à l'histoire. Tu sais, le premier, comme Ryan Reynolds en Deadpool le décrit aussi bien dans le premier c'est surtout une histoire d'amour. Tandis que le deuxième, il décrit ça comme un film familial. À cause que c'est comme la formation de X-Force qu'on a pu voir dans la bande-annonce. Mais les prestations des acteurs sont, je les ai trouvées superbes. Zazie Beetz, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce son nom, en Domino, j'ai trouvé très bonne. Certes, ça a fait beaucoup de parler quand elle a eu le rôle de Domino, parce que Domino d'habitude elle est blanche, caucasienne ou très très blanche avec le tour de l'œil noir, tandis que dans cette version-ci c'est l'inverse, elle est afro-américaine avec contour de l'œil en blanc. Moi personnellement ça me dérange pas pantoute, je m'en calisse. L'important pour moi c'est que l'acteur des livres soit au... Comment dire, que l'acteur soit capable de délivrer, de nous donner une performance digne de ce nom. Et je pense que les acteurs à date ont réussi. Ryan Reynolds est toujours au top en Deadpool et il me fait extrêmement rire. C'est réalisé par David Leitch et j'ai trouvé vraiment pareil que le film était bon. Il y a des très bons acteurs et j'ai trouvé pas pire le gars qui fait Russell. Josh Brolin en Cable, c'était excellent. Le seul truc négatif, c'est que dans la bande-annonce, version doublée au Québec, il est doublé par Gilbert Lachance, alors que dans le film, il est doublé par ce qui me semble être Sylvain Etu. Donc, je suis genre un petit peu déçu parce que pour moi, je trouve que la voix de Gilbert Lachance fait plus Josh Brolin que la voix de Sylvain Etu, mais en tout cas, c'est mon avis personnel. Et c'est sûr que vous calissez bien raide de mon avis sur le doublage, parce que c'est pas ce qui est le plus important. Mais pour moi, c'est quelque chose qui me passionne, le doublage. Donc, c'est un petit truc comme ça. La voix fit quand même bien, c'est juste que j'aurais préféré Gilbert Lachance comme dans la bande-annonce. François Godin, toujours le doubleur de Ryan Reynolds, donc à ce niveau-là, excellent. Et pour parler d'autre chose que du doublage, j'ai parlé un petit peu du jeu des acteurs. Je trouve qu'ils sont quand même vraiment bons. Et il y a des bonnes performances. C'est seulement l'histoire qui me fait moins accrocher à ce film-ci. Il y a des moments qui sont très très drôles, ça je dois l'admettre. Mais c'est... Le premier avait quelque chose de plus. C'était l'idée de l'origin story et que ça se moquait beaucoup plus du Deadpool qu'il y a eu en 2009 dans X-Men Origins. Ça, je trouvais que ça rajoutait quelque chose. Tandis que dans celui-ci, je sais pas, j'ai moins accroché. N'empêche, ça reste un excellent film que je vous conseille de voir au cinéma. Et vous procurez en Blu-ray lorsqu'il va sortir. Pour ma part, c'est ça que je vais faire. Parce que vraiment, ça reste très drôle, tu sais, il y a des passages qui sont tordants. Sauf que j'ai trouvé que le premier était beaucoup plus tordant longtemps que genre du début à la fin, alors que celui-ci c'est plus par passage, puis des fois ça devient plus genre sentimental, mais je n'en décrirai pas plus parce que je veux vraiment pas vous spoiler le film.
En tout cas, un film à voir malgré le fait que je préfère le premier. Donc, c'est tout pour cette vidéo critique de Deadpool 2. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne et à celle de mes collaborateurs pour des vidéos chaque semaine. Sur ce, Flamingo out. YOLO! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?